Et bonjour YouTube et bienvenue dans cette vidéo. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo sur la table du catch, mais on est de retour pour vous faire notre fantasy booking donc de la route de WrestleMania et plus C'est ça. précisément de WrestleMania. Alors on va parler un petit peu du Rumble et de l'Elimination Chamber. Un petit peu plus précisément du Rumble, notamment parce que le match arrive, le show arrive plus rapidement en fait. Mais donc voilà, on va faire un petit peu notre fantasy booking vis-à-vis de WrestleMania 42 du coup. Ouais, et l'idée donc c'est d'imaginer notre route de WrestleMania idéale en prenant le roster dans l'état qu'il est actuellement en termes de C'est ça. champions et en termes de roster. Donc on est le 11 janvier, à l'heure où on tourne. Donc voilà, les champions, surtout qu'il y a eu du changement très récemment. Bah, On il y se a base sur les littéralement champions. des champions, il y a eu littéralement des changements de champion de vendredi en fait pour nous. Voilà, Parce qu'il y a McIntyre qui a battu Cody Rhodes dans le c'est ça Swiss Stage of exactement. Hell. Donc on se base là-dessus avec nos connaissances du roster, avec l'état du roster actuel, avec les catcheurs et catcheuses qui sont dans le roster actuellement. Et puis voilà, on construit nos vainqueurs de Rumble, d'Elimination Chamber et nos cartes de WrestleMania nuit 1, nuit 2. Voilà. euh, Sachant avec, que prenez bien en compte que c'est notre fantasy booking, c'est nos envies, c'est pas forcément notre prédiction. plus toi, c'est tes envies. Moi, ça va plus du côté prédiction que envie, mais Bah t'as quand j'ai un même peu dit que t'avais plus. quelques trucs qui sont purement de la Ah fantasy oui. du coup. Ah, Voilà. bah, par contre, oui. Bah, sur les Voilà. 14 matchs, j'en ai 3 où c'est de la fantaisie, c'est de la pure fantaisie. Le reste, Bah après, tu verras, moi, c'est spéculation. en vrai, je m'attendais à pire. Franchement, alors je vais certainement avoir plus de fantaisie que toi quand même. Mais franchement, je m'attendais à pire. Et ça, c'est pour la plupart, ça s'explique, on va dire. Voilà. Du coup, vous voyez, donc on a fait un Google Sheet qu'on peut remplir en même temps. Donc il y a évidemment une colonne pour moi, une colonne pour Fabien. Et l'avantage, c'est que du coup, donc au moment où on réactera, nous, à Mania, on pourra la voir devant nous et regarder si quelqu'un avait raison, en fait. Tout simplement. Du coup, on commence par quoi? On commence par parler du Rumble, peut-être? Dans le Rumble, oui, avec les retours potentiels, le retour surprise, et puis après le quatuor final, et puis après le Ouais, vainqueur, et puis après le choix du match. c'est ça. Donc moi, de mon côté, le retour surprise, ce sera, waouh, il est gros, Chris Jericho. Ok, et moi, ça sera Nick Nemeth. Pourquoi le fond il est noir là? Donc, Nick Nemeth, je ne me souviens plus de son nom à la WWE. Euh, Dolph Ziggler. Non. Ouais, c'est Chris Jericho. C'est bon. C'est ça que tu voulais faire, non? Ouais, mais Nick Nameless, il est TNA, donc, Ouais, bah, Chris ça, Jericho. voilà. Oui, Alors, merde. J'allais dire Zack Ryder, mais du coup, Matt Cardona l'était aussi, du coup. oui. Voilà. Ensuite, le quatuor final. Alors moi, bon, le quatuor final, c'est un peu casse-gueule pour le Rumble. Donc, parce étant donné qu'on a 30 choix, donc moi, j'ai juste mis les plus gros noms. Attends, Rhodes. Alors, Cody Rhodes pour le début de mon côté. Roman Reigns. Alors, du coup, moi, j'ai Reigns aussi. J'ai mis aussi Randy Orton. Et le quatrième, moi, j'ai mis, histoire de mettre un gros truc, j'ai mis Brock Lesnar. Voilà. Bah, moi, j'ai mis Obafemi, du coup. Obafemi et Braun Breaker. Donc vous doutez que dans ces 4, on a notre gagnant. C'est ça. Et donc de mon côté, c'est Randy Orton. Ok, et bah de mon côté c'est Braun Breaker. Et du coup je suppose qu'on va pas choisir le même titre du coup. Clairement pas. Puisque du coup moi ce serait pour aller sur le titre de Punk qui est donc le titre poids lourd. Et moi, ça sera sur le titre de WWE. Et donc je peux tout de suite écrire ici que Breaker, voilà. Et même chose de mon côté pour Orton, là-bas. Voilà.
Oula. Tac. Ensuite, du côté Euh, du côté des femmes, c'est ça, du côté des femmes, c'est un peu plus dur pour le coup. retour surprise, Paige. Euh, Retour surprise. Putain, j'ai pas vraiment réfléchi. Retour surprise Non, chez les femmes. Du coup, ça peut être retour ou arrivée surprise, du coup. Mais Ouais. est-ce que j'en ai vraiment une en tête, là, en fait? Hmm. Bah, si, je dirais Stratton, moi, en vrai. Un petit moment qu'elle est pas là, hein. Ouais, moi, je trouve qu'elle est encore dans le roster, on la compte pas comme un retour. Oui, en fait, j'ai pas comme ça de personnes en tête qui sont pas dans le roster, en fait. Le retour, évidemment, c'est des gens qui étaient autrefois dans le roster et qui reviennent pour soit une dernière run, soit pour être à temps plein, soit pour être à. Non, bah tu vois, moi je Enfin, pense juste que j'aurais personne chez les femmes, en fait, je pense, en retour surprise. Ouais, il pourrait avoir bribé là aussi, pour, comme ça, il sera avec ça, elle sera contente. Ouais, mais tu vois, non, moi ça me dit rien, tu vois. Et donc, bon, quatuor final, pendant que j'ai marqué pendant que tu réfléchissais. Donc, Liv Morgan, Bianca, j'ai mis Bianca. C'est Bianca Belair plutôt. Jordan Gray, Stephanie Stratton. Oui, c'est ça. Et puis voilà. Et puis retour. Bon, bah Tiffany Stratton, oui. Si, bah du coup, si, Bianca Belair, en vrai, en retour, que même pour le Ouais, coup, là, ça fait un an qu'elle est pas là. Donc, voilà, et Bianca Belair, je suis d'accord que quatuor final et retour, du coup. Donc là, oui, pour le coup. Euh, quatuor final féminin, par contre. Euh, Où est-ce que je l'ai mis mon match solo féminin Merde. Attends, je retrouve plus la petite fiche que j'ai avec le match féminin. Bah, parce que je l'ai pas noté en fait. C'est le seul que j'ai pas noté, c'est pour ça. bah, bravo. Parce que là, du coup, on a dit donc ça. Ah, ah. J'ai écrit très mal. J'ai mis Jorine Grace. C'est pas le D. Jorine, la fameuse. Euh, Oh, chaud. Bon, Paige ou Saraya, en fonction de ce qu'elle s'appelle Saraya maintenant, mais c'est Paige à la WWE, bien évidemment. Euh... Ouais, si, peut-être Pérez, qui avait déjà fini dans le quatuor final l'année dernière. Et puis, et puis. Hmm. Putain, c'est vrai que pour la dernière, je galère, hein. Allez, Valkyria, allez. Je pourrais deviner ta potentiel. Enfin, remarque, non, ta gagnante, ça peut être deux là-dedans. Et ben, du coup, ma gagnante, moi, ce sera Liv Morgan. Et moi, c'est Belair. Le titre de vainqueur. Et du coup, moi, c'est pour le titre de Cargill. Hop. Parce que le Cargill Belair, ça fait un petit moment qu'il peut être sympa quand même. Ouais, ouais, bah moi, moi, pour l'instant, il y a pas de Kirgin n'a pas d'adversaire. Hop. Donc, en effet, vainqueur contre Liv Morgan pour moi, pour le titre poids lourd. Euh,
Voilà, je pense qu'elle prendra la suite de sa collègue Raquel Rodriguez une fois que Raquel aura perdu. Enfin, parce qu'elle aura à nouveau une chance au titre, étant donné qu'il y a encore la rivalité à l'heure à laquelle on parle. Il y a de fortes chances qu'il y ait une autre opportunité au titre, qu'elle va potentiellement perdre. Et après, du Morgan va prendre la suite. Euh, Ensuite, donc l'Elimination Chamber qui aura lieu en. On ne sait pas encore, mais si, peut-être. Si, je crois qu'on a encore Si, je on crois doit qu'on a avoir la la date. date quand même. Ça doit être mi-courant mars. Chamber 2026. Peut-être même début mars. Ça doit être début mars ou fin février. 28 février. Voilà, donc 28 février. Et donc, vainqueur Elimination Chamber, évidemment. Bon, là, on n'a pas mis la composition parce que là, c'est un peu compliqué, du coup. Oui, et puis du coup, on n'a C'est pas mis encore non plus plus le compliqué. titre que ça vise parce qu'en fait, on sait automatiquement que ça va viser l'autre Voilà. titre, du coup. Bien évidemment. Et moi, de mon côté, du coup, c'est Roman Reigns. Alors du coup, donc masculin. Donc masculin, moi j'ai mis Breaker. Du coup, là, le deuxième masculin, j'ai mis Obafemi. Oula, oula, oula. Oui, très fantasy booking. Attends. Là, oui, pour le coup. Là, j'admets. Mais ouais, un petit Obafemi. Putain, mais bon, je vais couper la musique parce qu'elle me pète les oreilles en fait. Elle est pas dosée sur YouTube, c'est chiant. Oui, du coup, petit Obafemi McIntyre, moi ça me fait très kiffer quand même. Donc voilà. Je peux comprendre, moi, je mets Obafemi. Il sera dans mon WrestleMania, mais ailleurs. Et gagnante d'Elimination Chamber féminin, moi, ça sera bien sûr, bien évidemment, Tiffany Stratton. Non, j'avais mis Nathan. Non, non, je me suis planté, j'avais dû mettre. Non, non, si, c'est Tiffany Stratton. Si, j'ai une idée. Je l'expliquerai après quand on fera le WrestleMania. Fait chier, on a mis le même. Oui. Par contre, du coup, on l'a mis, mais pas sur le même titre. Ça, c'est drôle. Ouais. Ben, moi, je l'ai mis sur le titre de son roster pour l'instant. Parce que du Voilà. coup, oui, du coup, moi, je la vois changer de roster et partir contre Vacker, en fait. Parce que moi, du coup, il y a un petit VS qui se rajoute. Cargill, Stratton, VS, quelqu'un d'autre. Euh, du coup, eh bien là, on peut passer vraiment au match de WrestleMania, du coup. C'est ça. Ouais, j'ai WrestleMania qui encore aura lieu à Las Vegas, bien C'est ça. évidemment. Et donc, ouverture avec le poids lourd féminin pour ma part, on en a parlé, c'est Vacker contre Liv Morgan. C'est ça. Et donc, moi, Et c'est le toi, du poids coup? lourd masculin. Donc, c'est CM Punk contre Breaker, auquel pourrait venir se rajouter Seth Rollins. Hmm, ouais. Peut-être un peu tôt pour un retour, mais pourquoi pas? Bah, c'est pour ça que pour moi, le retour ne se ferait pas au moment du Rumble, tu vois, mais potentiellement au moment de Chamber euh, et sur la route après, et qui viendrait se greffer après. C'est effectivement, je ne le vois pas revenir pour le Rumble par contre. Ensuite, du coup, moi, je les ai classés par ordre potentiel. Enfin, pour moi, c'est l'ordre le plus potentiel, on va dire. Moi, là, pour le coup, c'est vraiment là, c'est de la fantasy. Les Lucha Brothers, donc Penta et Rey Fenix, qui se réunissent. Alors du coup, là-dessus, je pense que... Frère contre frère, enfin frère contre une équipe, frangin contre frangin, bref, vous m'avez compris. Alors là, pour le coup, je pense que je suis plus crédible que toi, puisque moi, l'équipe que j'aimerais bien voir contre eux, c'est Austin Theory et Logan Paul. Ça peut se faire, oui. En effet. Oh non, c'est pas ça que je veux faire. Non, non, CTRL Z. Ça marche? Oui. Ok, troisième match, donc le match intercontinent. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que ça fait? De quoi? Ah non, c'est bon. Non, non, c'est juste qu'on a tous les deux programmé un match intercontinental, mais pas le même. C'est tout, c'est normal. Oui, oui. Mais non, non, c'est pas ça, non, c'est que le truc a fait un truc chelou. Ah, ok. Intercontinental, donc Dominique qui serait toujours champion, parce que comme je dis, on se base sur le roster actuel. Donc Dominique contre Finn Balor. Ah, alors du coup, on n'a pas mis le même, puisque donc moi, Dominique, je le mets le deuxième jour. J'avais mis Rey Mysterio au début, Ok, bah moi justement, je le mets contre Mysterio, justement. mais je me suis dit, il serait temps de splitter un peu tout ce bordel. Depuis le temps que Finn Balor tourne autour du titre de Dominique, sans forcément en parler, sans forcément le dire.
Euh, donc, il y a un moment, faut que ça pète. Et donc, tu as mis Becky Lynch contre. Et donc, moi, j'ai mis Becky Lynch contre Sol Ruka, du coup. Très bien. Bah, moi, Sol Ruka, elle arrive juste derrière. Parce que titre des États-Unis, féminin, de mon côté en tout cas, Yulia contre Sol Ruka. C'est parti des trucs fantasy booking. Sol Ruka, elle n'a pas été officialisée dans le roster principal, mais elle a plus de titre à NXT. Ils sont en train de faire des transferts là. Peut-être il y a un monde où Oui. elle passe dans le roster principal. Euh, Et du coup moi, dans mon monde, c'est un SmackDown, et dans ton monde, c'est un Raw. Du coup. c'est ça, c'est ça. Ceci dit, on est d'accord sur le fait qu'elle aille dans le roster principal, mais pas forcément au même endroit, du coup. Et donc, le titre US masculin pour toi, je peux le noter pour moi aussi en vrai. Parce que du coup, moi, j'ai mis en ladder match parce qu'il y aura beaucoup de monde. Parce que c'est parti. On a à peu près mis les mêmes en vrai. Donc, moi, Carmelo Hayes contre Alors Alistair attends, Black. parce que moi je vais parler aussi du coup du match de Giulia, Oui. puisque du coup moi le match de Giulia, moi c'est Jordan Grace que je vois bien arriver contre du coup. Ouais, ça, c'est parti de mes options. Mais, Voilà. Du coup oui, donc le tag team de ah oui, donc effectivement le US masculin en ladder match. Donc là on a pas mal de monde, donc Carmelo Hayes, ça on était d'accord tous les deux. Ilya Dragunov. oui. Juste Dragunov, ouais, c'est ça. Ouais. Oui, oui. Alistair Black, Trick Williams, Johnny Gargano de mon côté en plus. Euh, hop. Donc, Alistair Black, on l'a mis tous les deux. Hop. Et du coup, moi, j'en ai mis qu'un quatrième. Et le quatrième, c'est Matt Cardona. Ce qui est potentiellement plausible aussi. Euh, Ensuite, toi, du coup, tu as le tag team féminin et moi, j'ai un match sans stipulation qui, techniquement, je ne l'ai pas changé parce que je l'avais noté et puis voilà. Techniquement, il va avoir lieu la semaine prochaine. Mais j'ai mis Gunther contre AJ Styles. Mais après, rien Euh, n'empêche de refaire le match. Bah alors, du coup, je peux le mettre aussi, puisque j'avais mis un Gunther Styles aussi. Donc, Et vu qu'il va avoir lieu à Raw là, lundi, oui, mais pour moi, euh, c'est pas un truc qui va se finir en un seul match. c'est ça. Et donc, on va faire un petit récap rapide de la nuit 1, du coup, parce que tout est rempli. Bah alors, Donc, attends, parce que du coup, moi, il faut que je fasse du coup le tag ah oui, team féminin, histoire qu'il soit rempli. c'est vrai, en effet, j'ai pas vu. Et donc, moi, ce sera un Alexa Bliss et Charlotte Flair. Oui, bah, comme moi. Ok. Voilà. Que je noterai tout à l'heure. Donc, pour moi, de mon côté, la nuit 1, ouverture Vacker, Liv Morgan. Ensuite, les Usos contre les Lucha Brothers. Ensuite, Dominic contre Finn Balor pour le titre intercontinental, évidemment. Bon, à chaque fois, il y a les titres, hein. Titre US, Sol Ruka contre Giulia. Gunther contre AJ Styles. Ensuite, le titre US en ladder match pour faire tenir tout ce beau monde. Carmelo Hayes, Alistair Black, Trick Williams. Johnny Gargano, Ilya Dragunov, et enfin en main event, parce que les femmes, ça serait bien qu'ils fassent un petit main event de WrestleMania quand même, hein. Mhm. C'est pas arrivé depuis WrestleMania 35. Cargill contre Stratton contre Belair. Ok, donc on était relativement d'accord là-dessus quand même, du coup. Parce que je me dis, Cargill, elle est vendue très arrogante. Certes, tu as Stephanie Stratton dans mon monde qui gagne le Chamber, Belair qui fait son retour. Ça va peut-être se chamailler un peu. Et puis, il y a un monde où Cargill dit, je suis tellement forte que je peux vous prendre toutes les deux en même temps. Triple menace, allez hop, et puis c'est parti. Ok, ok. Donc Stratton, Cargill et Belair. Et du coup, donc, de mon côté, eh bien, on a une ouverture avec un triple threat entre CM Punk, Braun Breaker et Seth Rollins. On a ensuite un match tag team entre les Usos et Austin Theory et Logan Paul. Ensuite, on a un match pour le titre intercontinental de Becky Lynch contre Sol Ruka. Le match pour le titre US, donc j'ai pas mis les stipulations, moi, si jamais il y en avait. Mais donc, ce serait Carmelo Hayes, Ilya Dragunov, Alistair Black et Matt Cardona. Moi, un truc que je verrais potentiellement bien avec un. Comment on appelle ça euh, Non, bah, j'ai oublié, c'est pas grave.
J'ai oublié le nom de la stipulation et ça va être chiant, donc on va juste passer à la suite. Donc ensuite, un tag team féminin entre Rhea Ripley, Io Sky et Alexa Bliss et Charlotte Flair. Et donc un match Gunther Styles. Et enfin, un match simple du coup entre Cargill et Belair. Oui, moi, c'est juste que j'ai rajouté Tiffany Stratton au milieu, quoi. C'est ça. Donc, Mais parce qu'en fait, du coup, Tiffany Stratton, on la voit tous les deux gagner l'Elimination Chamber, mais pas pour la même chose en fait. Bah, j'ai hésité, mais Liv Morgan mérite. À chaque fois, Liv Morgan, elle est à ça de gagner le Rumble. Il serait temps qu'elle gagne un Rumble, la pauvre. Enfin, la pauvre. Bah là, en fait, le truc, c'est que pour moi, elle est partie pour moi, elle est sur du tag team en ce moment. Donc, Ouais, mais ça n'empêche pas que. bien sûr. Ça n'empêche pas. Donc, nuit 2, tu as 7 matchs, j'en ai 6. J'avais un potentiel septième match que je peux vous dire parce que je ne l'ai pas mis, parce que je pense que ça va se régler avant. Le fameux Cody Rhodes, Jacob Fatou, pour régler les histoires qui ont commencé vendredi. Mais je pense que ça va se régler avant. Et, bon, dans mon WrestleMania, il n'y a pas Cody Rhodes, mais il y a de grandes chances que dans le vrai WrestleMania, il ait une place quelque part. Ça me paraît, ça me paraît très fou qu'il soit pas à WrestleMania. Mais donc, du coup, moi, on en a parlé, j'ai mis Roman Reigns en tant que gagnant de l'Elimination Chamber, et c'est pour CM Punk. Donc, CM Punk, Roman Reigns. Donc, toi, t'as mis vainqueur Tiffany Stratton. C'est Aussi, ça. donc, pas de problème. Moi, contre Becky Lynch, ce ne sera pas sur le Ruka, ce sera AJ Lee. Voilà. Pour le titre intercontinental, évidemment. Mhm. Toi, les Wyatt Six, du coup, en face. Donc, moi, pour les Wyatt Six, j'ai prévu 3 équipes en phase 2. Donc, Fraxium et Street Profits. Ça, on est relativement d'accord tous les deux. Oui, je peux Par le contre, sur la mettre tout dernière de équipe, suite. du coup, on n'a pas mis la même chose, puisque moi, j'ai mis les MCMJ. Moi, j'ai rien mis parce que j'avais une équipe en tête, mais j'ai pas envie de la mettre. Ok. J'ai pas envie de la voir, surtout. Hop. Parce que les top heel tag team de SmackDown, c'est les MFT, évidemment. Donc, il y a de grandes chances qu'ils soient dans un match de ce genre, mais j'ai pas envie de les mettre. Oui, bah, en fait, moi aussi. En fait, le problème, moi, de mon booking, c'est que du coup, il y a trop de face dans le combat, du coup. Oui. Charlotte Falier, j'ai marqué. Super. Et puis donc, Alexa Bliss, moi aussi. Du coup, on a la même équipe. Pour moi, ce qui est mon avant-dernier match, donc le Common Event, c'est marqué, vous voyez, c'est marqué, je l'ai marqué en prévision, c'est un Last Man Standing, parce que je me dis que ça peut être marrant. Et moi, c'est là qu'il arrive, Obafemi contre Brock Lesnar. Ok. Alors, du coup, moi, j'ai bel et bien un match avec Lesnar. Donc, mais ce n'est pas un match Obafemi, c'est un match Roman Reigns contre Brock Lesnar. Ok. Et donc, en fait, je l'avais pas placé au bon endroit, mais du coup, j'ai un autre match avec pas de rivalité, qui est un match féminin, qui est une équipe que j'aimerais bien voir splitter, malgré que j'aime bien les deux catcheuses, c'est tout simplement Asuka Kairi Sane. C'est vrai, ouais, ouais. Ouais. Et donc voilà, donc globalement, bon, tu as 14 matchs, j'en ai 13, mais donc poids lourd, on va faire un récap rapide. Donc CM Punk Roman Reigns pour le titre poids lourd, pour le titre intercontinental féminin Becky Lynch, Edge Lee. Ensuite le tag team de SmackDown, les Wyatt Six, Fraxium et Street Profits. Le tag team féminin d'ailleurs, j'ai mis les deux tag teams à la suite. C'est relativement. Ah, c'était pour pas mettre les deux matchs féminins à la suite. Ok, c'est pour ça que j'ai déplacé tout à l'heure. Donc le tag team féminin, Rhea Ripley, Io Sky contre Charlotte Flair et Alexa Bliss. Last Man Standing match Obafemi, Brock Lesnar et le titre de la WWE, McIntyre contre Orton. Et donc, moi, de mon côté, du coup, on a le match poids lourd entre Vacker et Stephanie Stratton, du coup, que j'ai mis là et non sur le titre WWE. Si ça arrive vraiment, ce match est déjà arrivé de toute façon, mais c'était pour quoi? Se rencontrer où? Ah, championne contre championne, c'était à Crown Jewel. Mm. Du coup, après, donc un potentiel split entre Asuka et Kairi Sane. Très franchement, c'est le match qui a le moins de chances d'arriver de toute la liste.
Ensuite, on a donc le tag team Wild Six Fraxium Street Profits et MCMJ. Le titre US de Giulia contre Jordynne Grace. Techniquement, Jordynne Grace, là, elle est en train de partir sur Cargill, mais pour moi, elle va se faire atomiser. Tu as versé le I, le U de Giulia. Ouais, je te le dis. C'est Giulia que ça s'écrit? Je crois, hein. Moi, je croyais que ça s'écrit G-I-U, mais parce que pour moi, c'est pour penser qu'on disait Giulia, tu vois, Ah oui, pardon, c'est moi. My bad. Ah, c'est toujours écrit comme ça. Du coup, ensuite, le titre intercontinental de Dominique Mysterio contre son papa, Rey Mysterio. Et enfin, du coup, donc, Oula. le match sans titre donc, entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Et enfin, le match pour le titre WWE. Autant vous dire que j'y crois pas vraiment qu'il y ait un main event avec quelqu'un qui sort d'NXT. Mais un petit McIntyre au Bafimi, moi, ça me ferait kiffer de ouf. Voilà. Ouais, mais bon. Il y a de chances que ça parte. Bon, après, moi, j'ai mis le McIntyre Orton, mais encore une fois, du coup, bon, il y a des matchs qui sont mis en place pour le prochain SmackDown pour une opportunité au titre pour le Rumble. Et il y a de grandes chances que là, il y ait un McIntyre Orton. Donc, Mais il y ouais, a là, peu ils de sont en chances train que. en fait, c'est qu'ils sont en train de mettre vraiment, vraiment en avant les catcheurs de NXT ou qui sont les nouveaux catcheurs, du coup. Et quand Du on coup, voit ce bon, qu'ils ont fait l'année dernière, notamment à mettre Perez sur le duo final du Rumble et tout, je me dis, il y a un monde où ils font gagner le. du coup, mon vainqueur de Rumble ne marche pas. Si je pars vraiment de la théorie, parce que du coup, si c'est Randy Orton qui gagne le triple, le Fatal 4-Way, et qui donc il a un match contre McIntyre au Rumble, il participe pas au Royal Rumble. Donc, Comment ça? bah, s'il a un match pour le titre au Royal Rumble, il participe pas au Royal Rumble en Ah lui-même. oui, 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 oui. Donc, il Ah, peut pas peut-être gagner. ça serait pas la première fois qu'on voit un gars avec deux matchs dans la journée, quoi. Mais là, ça serait vraiment faire le match juste avant d'aller faire le Rumble, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça ne marche pas sur le papier. C'est pas grave. C'est. C'est pas grave. Du coup, oui. Bon, Après, c'est pas il une. peut perdre là, ne pas faire le Fatal 4-Way et aller au Rumble. Oui, ça aussi. Parce que je le mets gagnant du Fatal 4-Way, mais ça se trouve, oui, c'est pas lui qui va gagner, hein. Il peut juste ne pas gagner le Fatal 4-Way, hein. Il peut aussi C'est ne pas ça. gagner le match pour se qualifier au Fatal 4-Way aussi, hein. Ouais, bah putain, si c'est le cas, c'est une grosse blague, par contre. J'y crois pas, hein, mais on sait Ouais. jamais, hein. Et donc voilà, du coup, évidemment, vous aurez les prédictions du Rumble quand on aura tous les matchs. Bah, Donc, la c'est-à-dire, semaine prochaine, je pense. voilà, c'est ça. Puisque bah, là, c'est dans 2 semaines, Mm. donc Donc, voilà. Et puis, bah, de toute façon, je pense qu'au fur et à mesure que les événements vont passer, on va faire des petites vidéos pour récapituler un petit peu ce qui s'est passé, où est-ce que ça en est par rapport à nos prédictions à nous, et puis voilà, quoi. ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc globalement, alors attends, je regarde. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Donc on n'a pas trop de choix, mais sur 13 matchs, j'ai 5 matchs féminins, hein. Moi, j'ai 5. une, Tu en as un deux, un plus que moi, du trois, coup. 4, 5, 6. Ouais, j'en ai 6, moi, sur Parce que 14. t'as Ouais, c'est Asuka qui a ça, j'ai le raisé. Asuka Kerizane, ouais. Mais bon, on a représenté tous les titres, C'est ça. ce qui risque de ne pas arriver, malheureusement en vrai. Parce que Euh, le titre US féminin, il est un peu boudé en enfin Ouais, en et PLE. En général, il y a un des deux tag teams qui saute aussi. Ouais, donc L'année dernière, là, c'était celui de Raw. là, on a vraiment représenté tous les titres, mais dans la vraie vie véritable, malheureusement, ça n'arrivera pas. C'est ça. Donc, donc voilà. Donc oui, on fera un point petit à petit sur ce qui va, bah déjà après le Rumble, je pense qu'on fera un point sur le Rumble en lui-même, sur ce qu'on avait mis. Oui, oui, bah déjà, de toute Euh, façon, on va faire une prédiction du Rumble. Déjà, quand on fera une prédiction du Rumble, on pourra déjà parler des matchs. oui, Parce que déjà, rien qu'avec les matchs qui auront lieu au Rumble, ça se trouve, nos oui, prédictions seront mortes, tu vois. bah c'est ça, Donc, ouais. c'est. Donc oui. c'est- truc tout con, j'ai envie de dire, si Breaker il a un match à côté, déjà moi je suis baisé, tu vois. Ouais. C'est pareil pour toi Donc avec voilà. Orton, donc. Avec Orton, ouais. Bah, en vrai, si je devais remettre quelqu'un d'autre dans mon carré final, ce serait Roman Reigns, mais du coup, il faut que je change le vainqueur de l'Elimination Chamber, du coup. Parce que j'ai pas envie de mettre Cody Rhodes, j'ai pas envie de mettre Brock Lesnar. En vrai, moi si c'est pas Braun Breaker,
En vrai, si c'est pas Braun Breaker, il y a un monde où il y a un retour de Rollins et c'est Rollins qui gagne et du coup, ça peut quand même faire le match, tu vois. Ouais, oui, clairement. Mais voilà, ouais. Bah, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo de prédiction un peu C'est ça, de bah, ça nous permet booking. de relancer un petit peu la chaîne aussi, parce que ça fait un petit moment qu'on était inactif là. Ouais, prenez un peu la poussière. Ouais, c'est ça. Bah, et pas trop. En fait, on savait pas trop quoi faire dessus. Moi, en plus, le problème, c'est que j'avais du mal à me tenir à jour tant que c'était pas sur Netflix. Donc maintenant, avec Ouais. l'arrivée de Netflix, ça va être beaucoup plus facile pour moi de me tenir à jour. Hop. Mais ouais, là, la dernière vidéo sortie, c'est la prédiction des Wargames du 26 novembre. On est début Ouais. janvier. Bah, parce qu'entre-temps, il n'y a pas eu de PLE, il y a eu C'est le ça. Saturday Night, mais c'est tout, quoi. Saturday Night Main Event. Mais Puis bon. bon, on a fait notre tier list de nos superstars préférés, mais c'est pareil, ça date de octobre. Putain. Mm. Donc ouais, en fait, le truc, c'est qu'avant, on avait toutes les semaines, on avait le MyGM qui sortait, mais au final, le MyGM All-Star qu'on avait prévu s'avère un enfer à mettre en place. Ah, finalement, oui, peut-être que Donc, si je m'y prends plus tôt bah, en fait, le l'année truc, prochaine. en fait, le truc, c'est que c'est pas vraiment de notre ressort. En fait, ça dépend un peu de ce qui se crée Ouais, c'est sur ça. en ligne. Typiquement, Mm. si on l'avait su, on l'aurait peut-être fait sur le 24, parce que sur le 24, il y en a eu du contenu. Ouais, ouais. Bah, Mais je pense qu'il y a un monde où si on veut vraiment le faire l'année prochaine, on repassera sur le 24 ou sur le 25 si entre-temps il s'est passé pas mal de choses dessus. ouais, ah Mais bah après, il y a un monde où sur le 26, les gens se réchauffent aussi, hein, oui, aussi. mais en fait, en fait, ce qui était un peu dérangeant sur l'idée de repasser sur le 24, c'est qu'il y a beaucoup d'ajouts sur le 25 qui étaient super cool sur le MyGM. Et du coup, Mm. rétrograder sur le 24, ça aurait été chiant, en fait, je pense. Ouais, ouais. Notamment, genre les PLE inter, ça c'est trop bien, quoi. Ah bah oui, oui, ça c'est Donc vraiment pas voilà. mal. Mais voilà, après de toute façon, là à l'approche de Mania, on va aussi avoir toutes les vidéos justement de promotion de 2K26, où justement on Mm. risque de faire des petits reacts, discuter de tout ça, discuter des rosters et tout. Donc voilà, après de toute façon, toujours hein, au moment de la route de WrestleMania, commence à y avoir pas mal de trucs, parce qu'on va avoir les Slammies aussi qui vont arriver. Donc voilà, Ouais. ça va relancer un petit peu la chaîne tout ça. C'est ça, là on va arriver dans ma partie préférée de l'année, au WrestleMania, j'adore ça. Ouais, ouais, Pas ouais. tout le monde. Pas un que je connais qui dit qu'il aime pas. Bah typiquement, si t'aimes pas la route de WrestleMania, t'aimes pas le catch WWE en fait. Oui, voilà. Tu peux apprécier le catch autre, genre AEW, indépendant, ce genre de choses, mais si t'aimes pas la Mm. route de WrestleMania, c'est que t'aimes pas le catch style WWE en fait. Mais c'est ça. Enfin donc voilà, cette petite vidéo pour relancer la chaîne, comme C'est ça. tu l'as dit. Sur ce, bonne journée à tous. N'hésitez pas à passer sur nos chaînes perso, on est actifs, Oui. vraiment. Moi, Ouais. j'ai des let's play qui sont repartis notamment avec Fabien, et Fabien a ses vidéos sur le cinéma. Mm. Donc voilà, n'hésitez pas à passer, et puis sur ce, à la prochaine. Salut, Salut! salut.